janvier, la Gazette auxonnoise et sud-vosgienne arrive dans votre boîte aux lettres et nos points de dépôt habituels. Besoin de support de communication? Nous nous occupons de tout. Banderoles, gobelets, cartes de visite, flyers et même de leur distribution en boîte aux lettres. Contactez-nous, Rhin Édition à la filature de Ronchamp ou sur Facebook, Rhin Édition. Comtoise Radio, jusqu'à 9h, découvrez les associations des Vosges saunoises. Bonjour Laurie. Bonjour. Bonjour Justine. Bonjour. Les Joggeurs du Cœur, association luxovienne. Laurie, vous êtes la secrétaire, Justine la présidente. Je respecte absolument pas du tout la hiérarchie. Les Joggeurs du Cœur, qu'est-ce que c'est ? Notre association, les Joggeurs du Cœur, c'est une association qui a pour but de rassembler les passionnés de course à pied et de marche pour la bonne cause. C'est pour soutenir la lutte contre la maladie de Charcot. Elle a été fondée en 2024, dans ce but de rassembler, de mobiliser de l'énergie, de récolter des fonds et d'accompagner les personnes qui sont touchées par cette maladie. Les Joggeurs du Cœur, donc association luxovienne qui a 3 missions principales, Justine. Oui, tout à fait. On a bien 3 missions principales. La première, c'est de sensibiliser le public avec notre cause sur l'organisation d'événements sportifs comme des courses, des marches solidaires. Et puis, donc, on organise notre premier événement le 26 janvier. Donc, ce sera une course de 11 km où il y aura également un parcours de 6 km, donc parcours course et marche. Et il y aura une petite restauration sur place avec un départ du stade de foot de Luxeuil. À la suite de cet événement, nous diffuserons le film Invincible été, donc au cinéma de Luxeuil, et c'est en entrée libre. Le deuxième but de l'association, c'est de récolter des fonds pour soutenir la recherche médicale, mais aussi pour financer des équipements adaptés pour améliorer le quotidien des malades. Donc, on a en projet d'acheter une Joëlette. Donc, c'est un type de fauteuil roulant handisport qui permet la pratique sportive pour des personnes qui sont atteintes d'un handicap physique ou de motricité. Et la troisième ? Donc la troisième, c'est notre action du 26 janvier dont je souhaitais parler aujourd'hui et dont j'ai présenté un petit peu tout à l'heure. Donc ce sera un parcours de course et de marche avec une petite restauration sur place, départ 10h du stade de foot de Luxeuil. Avant, on aura par athlée 70 un petit échauffement, donc une mise en place à 9h30. Ensuite, à la suite de cet événement, à 17h, on aura la projection du film. Et puis, vous pouvez retrouver notre en ligne si vous souhaitez faire un don. Elle est en lien sur notre page Facebook ou notre page Instagram, les Joggeurs du Cœur. Alors justement, comment être réparti ? Alors, déjà, la course, c'est payant, c'est gratuit, c'est une cagnotte. Et comment seront répartis les dons après ? Alors, la course, c'est en don libre. On met une cagnotte en place, on redonnera des petits tickets pour être sûr que tout le monde revienne bien de la course ou de la marche. Les dons, comment est-ce qu'ils vont être répartis ? Sur cette journée, 100% des dons seront redonnés au centre de recherche. On a déjà eu plusieurs sponsors donc qui se sont manifestés pour pouvoir nous apporter leur soutien, et du coup sur les dons libres seront reversés donc pour l'achat de la Joëlette. On est en train de trouver un fournisseur qui puisse nous la réaliser. On a trouvé des petites associations qui en font, mais 1 à 2 par an. Donc il faut qu'on puisse s'inscrire sur l'année 2025 pour pouvoir la faire fabriquer par ces associations. Ça marche. L'une des missions de l'association, Laurie, c'est de sensibiliser à la maladie, en particulier la maladie de Charcot. Une maladie neurodégénérative, rare et encore incurable, qui se caractérise par la perte progressive des fonctions musculaires, donc paralysie progressive et atrophie musculaire. Elle affecte également la déglutition et la phonation. On ignore encore l'origine de ce processus. Le plus souvent, c'est l'atteinte des muscles respiratoires qui cause le décès du patient. C'est une maladie progressivement invalidante. Aujourd'hui, on compte environ 6000 personnes en France qui sont atteintes de cette maladie et 1600 nouveaux cas se sont diagnostiqués tous les ans, selon la filière de santé maladies rares. Pour l'instant, il n'existe aucun traitement curatif, mais des pistes thérapeutiques prometteuses ont été découvertes.
C'est la raison pour laquelle on souhaite récolter des dons, donc pour la recherche médicale. Comtoise Radio, jusqu'à 9h, découvrez les associations des Vosges saunoises. Une toute nouvelle association, les Joggeurs du Cœur, avec Laurie et Justine qui sont avec nous. Une course solidaire pour la bonne cause qui arrive le dimanche, ça sera le 26 janvier. Et puis la projection d'un film l'après-midi au cinéma Molière de Lure, Laurie. Oui, tout à fait. Donc le dimanche 26 janvier après-midi. Donc pour une arrivée à partir de 17h, le film sera diffusé à 17h30. Il s'intitule Invincible été. Il s'agit d'un documentaire qui est sorti en salle le 31 mai 2023 d'une durée de 90 minutes. C'est le combat d'un homme face à la maladie. Stéphanie Pilonka, la réalisatrice, s'est intéressée à cette maladie en filmant Olivier Goua. C'est un entrepreneur et passionné de photographie qui est atteint de cette maladie depuis plus de 2 ans. Donc elle le filme dans son environnement familial, professionnel et amical. Elle le suit dans son quotidien. Olivier Goua, c'est un combattant qui s'est donné comme mission de se battre pour les autres. Face à cette maladie, il choisit de vivre pleinement pour sensibiliser le public à cette cause. Voilà. La particularité, c'est que l'entrée est libre, c'est gratuit. Oui. Et pour vous, ce qui est important sur cette journée-là, c'est qu'elle soit placée sous le signe de la solidarité. Tout à fait. Alors justement, donc une des maladies donc qui est défendue par les Joggeurs du Cœur pour aider la recherche, c'est la maladie de Charcot. Pourquoi ce choix ? C'était pas vraiment un choix, c'était plutôt une évidence pour le coup. On a plusieurs personnes de notre entourage qui ont eu cette maladie ou qui sont en train de se battre contre cette maladie. Moi personnellement, avant que mon entourage soit touché par cette maladie, je la connaissais pas du tout. Je pense que c'est important d'en parler, que c'est important de sensibiliser autour de cette maladie, puisque si on ne fait pas ça, on ne récoltera pas de dons et du coup, la recherche n'avancera jamais. Donc on entend beaucoup plus parler aujourd'hui de cette maladie, mais voilà, le but de cette association locale, c'est de pouvoir en parler et de pouvoir récolter des fonds pour la recherche. Donc la course, la marche, ça se déroule le dimanche 26 janvier à Luxeuil. Le départ, c'est depuis le stade Maroselli. Et puis l'après-midi, à partir de 17h, on aura la projection d'un film au cinéma de Luxeuil, le cinéma Molière. Il y a d'autres événements, Justine, qui vont se dérouler tout au long de l'année, événements sportifs et puis pour sensibiliser à la maladie de Charcot. Oui, alors on a déjà créé notre feuille de route, on va dire, pour le premier semestre 2025. On commence une préparation là au 1er février qu'on pourra vous partager sur nos réseaux sociaux pour le marathon de Paris qui sera le 13 avril. Ensuite, les garçons se préparent au trail du Grand Ballon d'Alsace pour le 50 km et le 70 km qui sera le 26 avril. Donc on portera fièrement les couleurs des Joggeurs du Cœur. Le 28 juin, nous partirons pour traverser le GR20 en Corse. L'objectif, c'est de le faire en 6 jours maximum. On a d'autres ambitions, mais on les dira une fois que ce sera réalisé. Vous attendez les résultats pour dire oui, c'était l'objectif. Ok. C'est ça. Non, il y a toujours le critère météo en Corse qui est plutôt instable, donc on s'est gardé une petite marge au cas où. On va participer notamment à divers trails durant tout le long de l'année, plutôt local. On a l'habitude de faire le trail de Lure, Melisée, Saint-Nabord, etc. Donc voilà, on n'a pas encore calé les autres dates, mais en tout cas, c'est dans nos ambitions, faire vivre aussi le sport et les événements qui peuvent se dérouler autour de chez nous. Alors dans les Joggeurs du Cœur, il y a une partie marche et une partie course derrière. Vous, Laurie, qu'est-ce qui vous plaît dans la marche ? Alors, moi, ce que j'aime bien dans la marche, c'est la sensation de liberté qu'on a. De pouvoir s'aérer l'esprit, de pouvoir se changer les idées. J'aime aussi la partie découverte des paysages, notamment avec les marches des Mille Étangs. On va aussi dans les Vosges faire des marches ou des randonnées. Donc, c'est toujours de très, très beaux paysages. Et puis, il y a également la partie sport. On fait quand même malgré tout du sport, même en marche rapide.
D'accord. Et alors pardon pour la question, là je vais pas me faire des copains. Vous Justine, c'est la course ? Oui. Je n'ai jamais compris. Alors j'ai essayé la course, je me suis dit il faut faire un peu de course pour perdre du poids. Je n'ai Ça jamais marche. compris le plaisir qu'on a à courir. Eh ben, pour être honnête, j'en avais Merci. pas beaucoup au début. Non, je me suis mis tout simplement à la course à pied pendant le Covid, puisque j'avais 2 enfants en bas âge et que je travaillais en télétravail et que c'était mon moyen de décompression. Je comprends. Pendant le Covid, il y a quand même eu quelques apéros aussi et du coup quelques kilos en trop, donc c'était aussi l'occasion, de pouvoir reperdre du poids. Et puis finalement, c'était un élément indispensable à ma vie. Hein. Ça fait bientôt 5 ans que je cours. Au bout de 5 ans, j'ai déjà fait, ça sera mon 4e marathon là. Donc vraiment, je me suis prise de passion pour ce sport. Bon, des fois, quand il fait ce temps, j'avoue que je ne sais pas pourquoi je suis passionnée par la course à pied, mais voilà, c'est addictif et le plus dur, c'est le premier mois. Après, c'est que du plaisir. Oui, d'accord. C'est comme quand on arrête de fumer, quoi. C'est ça. Sur le truc. Bon, ça marche. Merci d'avoir été avec nous. Alors, le replay va être disponible tout à l'heure sur comtoiseradio.fr et sur l'application mobile Comtoise Radio à télécharger gratuitement. Et puis, on retrouve toute l'actualité donc des Joggeurs du Cœur sur la page Facebook, sur le compte Instagram, les Joggeurs du Cœur. Merci d'avoir été avec nous, Laurie et Justine. Merci à pour vous. l'invitation. Bonne Avec journée. grand plaisir. À bientôt. Chaque vendredi 8h30 9h, Comtoise Radio donne la parole aux associations des Vosges saunoises. Associations culturelles, sportives, organisatrices d'événements. Contactez-nous depuis l'appli mobile Comtoise Radio ou sur comtoiseradio.fr.